Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette période de Covid-19 qui est actif à l'île de la Réunion et en France. Donc j'espère que votre famille et vous se portent bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Saint-Joseph et non de la musique. Donc on ne va pas faire de la musique. Donc la dernière fois je vous ai parlé déjà de Saint-Leu et de l'île de la Réunion. Donc voilà, donc j'ai eu plein de retours positifs, je vous remercie. Euh, donc là, je vais commencer par vous parler du blason de la commune de Saint-Joseph, qui est comme ça. Donc je ne vais pas trop avec la lumière autour. Voilà, donc vous pouvez apercevoir qu'au milieu où il y a les trois pailles en queue, donc c'est bleu foncé. Avant c'était bleu clair. Et les fleurs aussi. C'est toujours pareil. Ça n'a jamais changé du côté des fleurs. Donc voilà, donc le blason de la commune de Saint-Joseph, les armoiries de la commune, les trois pailles en queue emblématiques des côtés du sud sauvage, s'élèvent dans le ciel dans un seul élan, dans la même directive. Donc là, je vais commencer à vous parler de l'histoire de Saint-Joseph. Donc c'est tout à la fin de l'extension vers le sud que se situent les premières concessions de la région qui est maintenant Saint-Joseph. Le territoire qui s'étendait de la ravine à Panon au pays brûlé avait été concédé en partie en 1735. Mais le pays était éloigné et difficile d'accès. Était beaucoup éloigné. Donc la vie allait au ralenti jusqu'en juin 1784, où Alexandre François Chalvet, baron de Souville, gouverneur de Bourbon, la Réunion, accompagne le chevalier Jean-Baptiste Banks, arpenteur du roi, et le botaniste et naturaliste Joseph Hubert, dont le nom vient aujourd'hui Saint-Joseph. Donc on a repris son nom de famille, non, je sais pas si c'est son prénom ou son nom de famille, mais bien sûr ça a été repris, Joseph. Sinon ça aurait été Hubert. Donc on aurait dit Saint-Hubert. Qui est en quête de terres nouvelles pour développer des arbres à épices. Il quitte Saint-Benoît pour rejoindre la côte sud en traversant Sainte-Rose et le Brûlé. Il découvre à partir de la ravine Panon, Langevin et la rivière des Remparts. La richesse de cette partie de l'île, et c'est là qu'est venue l'idée à Joseph Hubert de cultiver le girofle, d'y planter les produits de grande valeur sous faible volume, aisément transportables à tête d'homme. Avant de proposer de baptiser ce quartier du Sud, Nouvelle-Moluque, ce qui entraîne un léger différend entre les deux hommes. Donc voilà, les deux hommes que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'était François Chalvet et Joseph Hubert. À savoir le gouverneur et le botaniste. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, botaniste et gouverneur. Finalement, tous deux décident de baptiser ce quartier Saint-Joseph de leur prénom. Donc Saint-Joseph, voilà. Donc, grâce à la richesse de son sol, Saint-Joseph connaît un fort développement agricole. La famille Kervigen y implante usines sucrières, distilleries et féculeries, en vue d'exporter ses productions. Le comte Kervigen fait même construire son propre embarcadère à Manapani. Maintenant que j'ai fini de vous parler de l'histoire de Saint-Joseph-la Réunion, donc je vais maintenant vous parler de la création de la commune de Saint-Joseph. Donc la création de la commune de Saint-Joseph. Donc Saint-Joseph est devenue commune en 1785. Donc c'est pas la même date pour toutes les villes de la Réunion. Donc chaque ville de la Réunion a son histoire. Donc je vous en parlerai bientôt, hein. Ne vous inquiétez pas, avant la fin de l'année.
Donc chaque ville a son histoire, a sa création de commune et sa date, donc une date très précise. Le premier village s'est installé au bord de la mer au Butor, à l'embouchure de la rivière des Remparts. Donc comme je vous disais, ça fait un moment que je vous parle de la rivière des Remparts. Autour du chemin et de l'église. Un pont fut construit à cet endroit, mais détruit par un cyclone. Donc ça fait partie des risques naturels ici à La Réunion. Donc les cyclones, Voilà, je vous ai déjà parlé la dernière fois quand j'ai fait l'histoire de La Réunion. Je vous ai déjà parlé à la fin des risques naturels. Donc par un cyclone, la ville s'installa plus haut, se développant lentement. Donc la ville, elle s'est développée au fur et à mesure lentement. Donc elle s'est pas précipitée. Voilà, donc c'est la nature aussi qui fait ça, c'est par les hommes aussi. Voilà, par les nouvelles choses qui arrivent. Saint-Joseph resta longtemps isolé du reste de l'île. Donc il n'allait pas vous voyez, dans les autres villes, quoi. Il restait dans la ville qu'il avait découvert, donc Saint-Joseph. Les communications étaient fort difficiles. Donc on pouvait communiquer, mais c'était très difficile de communiquer. Le chemin de fer n'allait que jusqu'à Saint-Pierre et le trajet en voiture était long jusqu'à la ville. Donc avant, je suppose qu'avant, il y avait déjà des voitures, mais des vieilles voitures. Hein. Donc c'est pas les voitures de luxe qu'on a aujourd'hui. Je suppose que vous en doutez. Donc, mais ainsi que toutes les villes rayonnaises et sous l'impulsion du dynamique maire Adolphe Bourguin. Donc c'était le premier maire. Ce gros bourg profita du succès de la canne à sucre dès le début du XIXe siècle. Elle connaîtra dès lors un essor architectural. L'église en bois du centre-ville, sommaire, est remplacée par un imposant édifice en pierre consacré en 1851. Détruite par un cyclone de 1881. Donc vous pouvez aller chercher le nom du cyclone qui s'est passé en 1881. Alors, elle fut plus tard reconstruite, donc dans les années à suivre ou dans les décennies. Les équipements publics se développent, les usines fleurissent. En parallèle. Les infrastructures routières s'améliorent, donc c'est en amélioration. Voilà, donc considérablement. Et un important réseau de canaux de captage voit le jour. Dont quelques restes subsistent encore aujourd'hui, c'est la première vague de modernisation dont profitera Saint-Joseph. Donc voilà, donc c'est là il modernise en fait la ville. Maintenant, je vais vous parler, je vais continuer. Mais avec la crise de la canne à sucre, la ville s'enlise à nouveau dans une léthargie durable, à l'instar du reste de l'île. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'élection de Raphaël Babet. Donc Babet, c'est un nom de famille ici à La Réunion. Donc on a une rue aussi qui s'appelle Babet. Au fauteuil de maire en 1947. Pour que Saint-Joseph retrouve un nouveau souffle. Donc voilà, il revit. Grand bâtisseur et visionnaire, celui-ci structure la ville, grand renfort, équipement public. Sous la mandature de Raphaël Babet, qui était né en 1947.
1947-1957, Saint-Joseph rayonne dans le sud et devient une ville avant-gardiste. Voilà, elle devient une ville avant-gardiste. Le premier lycée agricole de la Réunion, l'hôpital, le seul établissement autonome dans l'île à ce moment-là. Donc c'était le seul établissement, la seule ville où il y avait un hôpital. Donc voilà, c'était autonome dans l'île à ce moment-là. Ou encore la mairie. Donc voilà, la mairie était bâtie. Sont bâtis dans un style résolument moderne pour l'époque. Donc voilà pour l'histoire de la Réunion. Maintenant, je vais commencer à vous parler des 10 visites à faire à Saint-Joseph. Donc déjà, on a la cascade Trou Noir, donc située vers la cascade Grand Galet. Donc accessible uniquement à pied en longeant le sentier de la rivière de Langevin. La cascade Grand Galet, vous pouvez faire du canyoning. Donc à voir sur internet aussi. Alors la truite à Langevin. Donc pensez à réserver avant. Donc c'est l'activité à faire quand vous êtes près de la rivière. Donc vous êtes près de la rivière. Donc faut en profiter. Maintenant je vais parler de la marine et la pointe de Langevin. Donc joli port de pêche traditionnel à admirer. Donc il est très beau à contempler. Voilà, de nos beaux yeux. Il y a un passage naturel créé par la lave qui a vu naître un débarcadère. Donc voilà, c'est la lave qui a construit le chemin. Continuez votre chemin vers la pointe de Langevin et contemplez la houle qui vient se briser sur les rochers. Un beau sentier de randonnée pour apprécier la côte sauvage. Donc maintenant, le numéro 5, Manapani-les-Bains. Ici, vous pourrez vous baigner en toute sécurité grâce au grand bassin d'eau de mer. Donc, la plaine des sables. C'est une randonnée à faire. Donc, c'est une belle randonnée à faire. Hein. Vous découvriez un coin désertique et la couleur rouge n'est autre que la coulée de lave du piton Chisni. Donc, voilà, si vous voyez du rouge, c'est la lave. Donc c'est le point culminant de la randonnée de la plaine des sables. La randonnée est dangereuse par manque de balisage en cas de brouillard. Donc faites attention au brouillard. Le numéro 7, la plaine des Grègues. Donc c'est un petit cirque connu pour sa randonnée et son curcuma. Donc le curcuma cultivé. À observer aussi de magnifiques panoramas. Au centre du village, reposez-vous dans la maison du curcuma. Donc la maison du curcuma qui se trouve à la plaine des Grègues. Donc je vous donne l'adresse. Donc c'est le 14 rue du Rond, plaine des Grègues, Saint-Joseph. Donc il a sa rue. Je vous donne aussi le numéro de téléphone. Donc c'est le 02 62 37 54 66 pour téléphoner à la maison de plaine des Grègues du curcuma. Donc on a aussi l'horaire, donc très important l'horaire. Donc on a l'horaire de 9h à 12h, donc à midi le matin, et de 13h30 à 17h l'après-midi. Donc l'entrée est gratuite, donc pour toutes et tous, hein, donc, et c'est ouvert 7 jours sur 7. Donc demi-journée découverte de 9h30 à 14h sur réservation. Donc là, par contre, c'est pour une journée découverte, c'est payant. Donc c'est 39 € de 9h à 14h. Donc maintenant, le numéro 8, c'est le Cap Jaune. Donc venez contempler ces falaises de couleur ocre. Donc une jolie balade à faire en famille, bien sûr. Donc
qui dure 2 heures maximum, donc on n'est pas sûr, hein. Donc, et qui vous promet un spectacle magnifique de la nature sur les côtés maritimes de la Réunion. Donc maintenant, canyoning sur la rivière de Langevin. Donc, non, vous pouvez aussi découvrir la rivière Langevin en canyoning. Donc, vous pouvez faire cette activité-là. Ou en paddle. Donc, le vélo dans l'eau. Encadré par un diplôme, vous pouvez faire cette randonnée aquatique avec des enfants à partir de 7 ans. Donc maintenant, je vais vous parler de labyrinthe labyrinthe en champ de thé. Donc labyrinthe en champ de thé. Voilà, donc labyrinthe en champ de thé. Donc vous pouvez avoir une visite guidée du labyrinthe en champ de thé. Alors, vous terminerez par la dégustation de leurs produits locaux, comme le thé, la gelée ou même le sirop qu'ils fabriquent. Donc, je vous donne leur adresse. Hein. Donc, c'est le 18 rue Émile Mussard, Grand Coude, Saint-Joseph. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 06 92 60 18 88. Alors, visite du labyrinthe jusqu'à 15h30. Alors, c'est une visite libre. Donc, il faut payer. Donc, c'est 5,50 €. Donc, pour la visite libre. Et visite guidée, 8,50 € pour adultes et 4,50 € pour enfants. Donc, de tout âge. Alors, je vous donne les horaires. Hein, donc, c'est de 9h30 à 17h. On peut aussi visiter des jardins d'orchidées, jardins de Vendas. Donc, aussi dit. Voilà, vous avez le labyrinthe de champ de thé et le jardin de Vendas. Donc, de très jolies orchidées à découvrir et à contempler, de toutes les couleurs et certaines sont rares. Il y a l'adresse du jardin de Vendas. Donc, c'est le 16 rue Léon de Holm. Donc, 97 480 Saint-Joseph. Je vous donne le numéro de téléphone, donc c'est le 06 92 07 74 95. Donc voilà pour cette petite histoire de Saint-Joseph. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à liker, à partager. Donc ça me ferait très plaisir et à l'équipe aussi. Donc voilà pour l'histoire de la Réunion. Je vous dis soit à demain ou soit à une prochaine fois ou soit tout à l'heure pour une nouvelle vidéo sur la présentation des villes de la Réunion. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et l'équipe aussi. Bye!